Depuis de nombreuses années, les médias traditionnels perdent de l'audience. Ces médias ont pu se raconter une histoire assez confortable. Le problème, c'est les plateformes, les réseaux sociaux. Google, Facebook, TikTok, YouTube. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore plus gênant pour eux. Les médias sont en train de découvrir qu'ils ne perdent plus seulement contre des machines. Ils perdent contre des gens, des personnalités, avec une tête, une voix, un ton, une régularité. En clair, ce qui se passe, c'est assez fou. Une personne identifiable peut maintenant compter beaucoup plus aux yeux du public qu'une marque de médias entière avec des dizaines de personnes à la rédaction. Et ce que je vous partage ici, ce n'est pas juste une intuition. Le Reuters Institute, qui est dans cette étude, explique qu'on glisse vers une information de plus en plus portée par des personnalités, plutôt qu'avec des médias traditionnels, parfois perçus comme moins pertinents, moins authentiques et moins intéressants. Et ce n'est pas juste un petit bruit de fond là dont on parle. Environ 70% des dirigeants de médias interrogés dans l'étude disent craindre que les créateurs leur prennent du temps et de l'attention vis-à-vis de leur audience. Et au-delà de ça, 39% craignent aussi de perdre des talents dans leur société vers cette économie. Donc le problème ici, il a changé de nature. Avant, les médias perdaient de la distribution avec les réseaux sociaux, mais maintenant, ils perdent aussi l'incarnation. Il y a ces gens qui passent directement via les médias sociaux pour porter l'information. Et franchement, pour moi, ça fait pas mal de sens. Parce qu'une institution de médias, c'est souvent plus long, plus lisse, plus formaté, plus lisible, et parfois plus chiant aussi, qu'on se le dise. Un créateur, lui, souvent, il arrive avec quelque chose d'autre que juste du contenu. Il apporte une présence, une personnalité, une authenticité. Je vais vous prendre un exemple, Hugo Décrypte, si vous regardez. Vous allez le voir pas seulement pour une info, vous allez le voir pour une manière de parler, une manière d'expliquer les choses, une manière aussi de présenter, de montrer ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Quelque part, les médias ils publient, mais les créateurs, eux, créent une sorte d'habitude. Et dans une économie gouvernée par l'attention, l'habitude tellement puissant. Et le pire, c'est que pour les médias, c'est pas le seul problème. Le pire, c'est que cette logique attire même leurs propres journalistes. Imaginez, à partir du moment où un journaliste peut parler à son audience en direct, il peut exister par lui-même, monétiser par lui-même. En fait, travailler dans un gros groupe de presse, c'est plus du tout un sommet. Pour certains, ça peut être une étape, et pour certains, ça va même être un plafond. Et ça, les patrons de médias le voient très bien. Et c'est pas pour rien qu'ils commencent à s'inquiéter autant de la fuite de leurs talents. Et un des signes les plus révélateurs de tout ça, ce n'est même pas ce qu'en disent les créateurs, c'est ce que font concrètement les médias. Le New York Times, par exemple, filme davantage ses correspondants face caméra. CNN produisent certains jeunes journalistes comme des créateurs. Mais aussi en France, par exemple avec Les Échos, qui font des vidéos tout à fait compatibles avec YouTube, comme le feraient des créateurs. Autrement dit, les médias, eux aussi, ont compris que le logo ne suffit plus. Et quand un secteur commence à copier les codes d'un milieu qu'il regardait parfois de haut, c'est rarement par loisir intellectuel. C'est surtout qu'ils ont compris d'où venait l'attention. Donc au fond, le basculement a déjà eu lieu. Pendant longtemps, la force était dans la marque. Le journal comptait plus que la personne. La bannière comptait plus que la voix. L'institution comptait plus que le style. Aujourd'hui, une partie de cette force glisse vers l'individu. Pas parce que les médias ne servent plus à rien, mais surtout parce qu'une personne identifiable et incarnée, c'est plus facile à suivre qu'une structure abstraite. Tu sais qui c'est, tu sais ce que tu vas retrouver demain. Et dans la quantité d'informations qu'on retrouve aujourd'hui, ça change tout. Et quand on parle de créateurs, on ne parle plus simplement de gens qui font des vues. Le Reuters Institute, dans le même article, dit aussi qu'en 2026, on va voir émerger des entreprises plus solides, construites autour de créateurs ou de personnalités, mais avec de vrais revenus et une vraie valeur pour leur audience. Donc il faut arrêter avec la vision un peu paresseuse du créateur comme simple type qui poste des vidéos dans sa chambre. De plus en plus, c'est des boîtes médias. Simplement, elles sont construites autour d'une personne, au lieu d'être construites autour d'un logo ou d'une marque. Et ça se voit également dans les formats audio. Le Reuters Institute notait déjà dans cet article de son Digital News Report de 2025 que The Rest is Politics, qui est un podcast extrêmement connu au Royaume-Uni, il fait partie justement de ceux qui sont le plus cités au Royaume-Uni dans la presse. Alors pourquoi ça marche? Pas juste parce qu'ils font de l'info, mais parce qu'il y a un duo, il y a une énergie, il y a un style, enfin il y a un rendez-vous, il se passe quelque chose, c'est une compagnie aussi. Et le public, il choisit pas seulement un sujet, il choisit aussi avec qui il a envie de passer du temps. Alors en France, on n'a pas vraiment exactement la même chose, mais on peut penser au podcast Légende de Guillaume Play, qui cartonne et qui est un peu dans la même veine, même s'il traite moins de politique. Et c'est là que le problème des médias devient vraiment inconfortable. Pendant des années, ils ont pensé que leur problème était principalement de l'ordre technologique. Algorithmes, SEO, plateformes, distribution.
Évidemment que tout ça, ça compte. Mais leur problème devient aussi profondément humain. Parce qu'ils arrivent souvent comme des institutions, là où la plupart des gens recherchent de la familiarité, quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui leur parle, quelqu'un qui est authentique. Et dans l'attention contemporaine, ça n'a pas du tout la même puissance, la même portée. Donc non, bien sûr, le sujet n'est pas les créateurs sont meilleurs que les médias. Mais la réalité, c'est que les médias perdaient déjà la distribution. Maintenant, ils perdent aussi la relation avec leur public. Et perdre la relation, c'est perdre ce qu'il y a de plus précieux. C'est perdre l'habitude, la préférence, et parfois même la confiance. Les médias traditionnels pensaient perdre contre des machines. Et ils sont en train de découvrir qu'ils sont en train de perdre contre des humains. Et ça, c'est une crise beaucoup plus dure à encaisser. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et laisse un like.